Bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer sur BB24. Voici les sommaires. Le cœur, cet organe vital, est de plus en plus confronté à des problèmes liés au style de vie de l'homme, entre autres des palpitations, signes d'une hypertension probable. Le Bénin dispose depuis quelques mois des tribunaux de commerce, une juridiction qui vise à sécuriser les investissements et qui tranche les différends commerciaux. Il ne sert plus que d'urinoir à ciel ouvert au marché d'Antokpa. Le parking automobile d'Eguerpi, il y a quelques mois, est dans un état piteux où usagers et riverains sont contraints d'inhaler des odeurs suffocantes. Les maladies du cœur sont des problèmes de santé de plus en plus récurrents au Bénin. Et au nombre de ces maladies figurent en bonne place les palpitations. Selon les médecins cardiologues, elles peuvent être la source d'une hypertension artérielle dont le traitement connaît des limites dans les établissements de soins au Bénin. Heureuse d'Anondé pour plus de précisions. Il y a de temps en temps que je fais des palpitations et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes. Mais également beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, peuvent se manifester par les palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité ou au stress, du travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, c'est continu. L'automédication dans ce domaine serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos cieux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voire même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Bénin, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Dès qu'il y a l'hypertrophie.
Les différents commerciaux qui mettent aux prises les justiciables béninois et étrangers ne sont plus tranchés par les tribunaux de première instance. C'est désormais le tribunal de commerce de Cotonou qui connaît de ces différends et tranche en premier et dernier ressort. Ses rôles et ses attributions sont ici précisés par Maître Agathe Afougnon-Ago au micro de Clotaire Awekou. Le tribunal de commerce est venu combler un vide, répondre à un besoin qui était devenu vital, le besoin d'une justice qui s'adapte aux affaires. Avant la création du tribunal de commerce, c'est les tribunaux de première instance qui comportent plusieurs chambres, comme vous le savez, statuant en matière commerciale, qui jugeaient donc des affaires commerciales et de tout ce qui relève aujourd'hui de la compétence du tribunal de commerce. Mais la difficulté, c'est que la procédure est la même et les procédures devant les tribunaux de première instance s'enlisaient. Vous pouvez faire 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une matière commerciale en première instance sans décision. Un peu comme on observe dans les autres matières que le tribunal de première instance connaît. Donc, lorsque le tribunal de commerce a été créé, la loi a imparti un délai à ce tribunal-là pour rendre les décisions. À partir de la première audience, le tribunal dispose de 4 mois pour qu'une décision soit rendue. Et le tribunal de commerce de Cotonou respecte cette règle-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile à des parties de faire enliser un procès devant ce tribunal-là en jouant simplement du dilatoire. Et ça force même les avocats à dire à leurs clients, écoutez, je ne peux pas faire du dilatoire, proposer des solutions concrètes. Lorsque le différend apparaît et que votre client n'est pas en bonne posture, vous lui dites, écoutez, trouvez une solution. Nous ne pouvons pas tirer sur les délais. La loi a enfermé aujourd'hui le tribunal de commerce dans ce délai-là. Et les juges font en sorte que ça se fasse ainsi. L'ancien parking automobile du marché d'Antokpa, déguerpi il y a quelques mois, est aujourd'hui transformé en toilette publique. Conséquence, les vendeuses, les vendeurs et autres usagers fréquentant cet espace inhalent des odeurs nauséabondes à longueur de journée. Pour savoir comment le parc automobile de Tokpa est entretenu, Christian Devochi et Arnaud Adadia sont allés au marché faire le constat. Une odeur constante de l'urine se mélange à l'air ambiant que respirent des passants devant le grand marché de Cotonou. Le parc triangulaire de Tokpa est-il devenu un vaste urinoir public? Des pisseurs ne sont pas gênés d'arroser les lieux de leur urine, même devant la caméra, à ce lieu aujourd'hui vidé de ses automobilistes. Depuis le temps qu'on a dégagé les gens sur le parc, ça sent beaucoup. Les gens viennent uriner sur le parc, les gens viennent chier, viennent les ordures. On n'est pas allé sur le marché. L'état où le marché est, c'est pas bon. Ils vont nous rendre malades. Ok, l'odeur, si la pluie tombe, l'odeur vient dans le marché. Ils sont pas tranquilles. Des fois, il y a même les gens qui ne sont même pas, ils rentrent dans leur hangar et se cachent à cause de l'odeur. Nous prions l'État de vite valoriser l'espace dégagé. Cela fait maintenant un bon moment que la préfecture du littoral a fait quitter les conducteurs de taxi des lieux de façon précipitée. À ce jour, l'on se demande à qui cela incombe aujourd'hui d'entretenir cet ancien parking. Effectivement, le parc triangulaire était géré par la mairie de Cotonou, mais depuis un moment, je pense que c'est confié à la direction générale de la SOGEMA. Et nous sommes, la commune étant le prolongement de l'État, nous sommes tenus aux orientations, aux directives du gouvernement. Bien entendu qu'en attendant la panacée, les usagers, hommes et femmes, qui ne peuvent fréquenter Tokpa sans traverser cet espace, doivent continuer de traverser le parking vidé en se pinçant à chaque fois les narines. En nouvelle brève à présent, la Côte d'Ivoire accueille en novembre prochain la 4e semaine africaine de vulgarisation agricole. Elle se tiendra du 20 au 24 novembre 2014 autour du thème « Secteur privé et conseil agricole ». Quelle synergie pour un développement durable de l'agriculture en Afrique? Pour le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, c'est la rencontre de 300 experts internationaux qui vont parler du conseil agricole et rural dans la capitale économique ivoirienne. Ce sera aussi l'occasion pour vulgariser les innovations en matière agricole.
L'hôpital pour enfants Albert Royer du Sénégal dispose désormais d'une plateforme de biologie moléculaire. Un équipement qui permet au pays de faire face au cas de méningite chez les enfants. Reportage. Une plateforme médicale, une réponse à la lancinante problématique du contrôle des maladies à potentiel épidémiologique. Le centre hospitalier Albert Royer, désigné comme site sentinelle, vient ainsi de bénéficier d'équipements pointus en matière de diagnostic biologique moléculaire. Cette plateforme est constituée d'équipements de pointe de biologie moléculaire qui vient combler ce gap et en même temps renforcer l'objectif du gouvernement sénégalais à capaciter les laboratoires dans le diagnostic des maladies infantiles pour une meilleure prise en charge de la santé mère-enfant. 97 millions de francs CFA mobilisés pour l'acquisition de ce matériel médical grâce à l'appui des États-Unis. Les États-Unis et le Sénégal travaillent ensemble depuis 2015 pour mieux prévenir, détecter et traiter les épidémies de maladies infectieuses. Un solide système national de surveillance et de capacités de laboratoire sont bien sûr indispensables à chaque pays pour répondre aux défis que nous tous nous affrontons, aux défis des épidémies qui sont encore présentes en Afrique et ailleurs aussi. Les enfants de moins de 5 ans sont les principaux bénéficiaires de cette plateforme. Aujourd'hui, l'hôpital Albert Royer est en mesure d'assumer pleinement son rôle de site sentinelle de surveillance des méningites pédiatriques. Mieux, avec ses équipements et le renforcement des capacités du laboratoire ainsi que du personnel, Albert Royer devient un centre de référence national en matière de diagnostic moléculaire pour les méningites pédiatriques. L'installation de cet équipement au niveau de Albert Royer va permettre au pays de prendre en charge l'analyse clinique des cas présumés de méningite. Le personnel médical y afférent peut également renforcer ses capacités à partir de cette nouvelle acquisition de l'IRSF et de ses partenaires. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur BB24.